Quand on débute en investissement immobilier, on se demande toujours est-ce qu'il faut commencer par acheter, est-ce qu'il faut louer, est-ce qu'il faut avoir sa résidence principale, du locatif. Ok, bon, on va en parler aujourd'hui. Préparez-vous, j'ai préparé mes super notes. Installez-vous, restez jusqu'au bout parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer ce setup qui est basique, donc je compte sur vous. Moi, je m'appelle Willem, je parle de tout ce qui est investissement immobilier, comment faire pour gagner de l'argent avec l'immobilier, même avec ces temps hyper compliqués. Ok, donc ça, c'est un débat qu'on a beaucoup quand on débute et encore même aujourd'hui. On se demande s'il faut acheter ou louer. Est-ce que ça dépend de où on est? Est-ce que ça dépend de l'argent qu'on a, etc. Donc, je vais clore le débat aujourd'hui. Sauvegarde bien ces vidéos, like et retiens bien ce que je vais dire parce que comme ça, tu auras l'information et tu n'auras plus jamais à avoir ce débat. Ok, donc dans un premier temps, on va prendre un exemple qui est très simple, du concret pour voir ce que ça donne si on ne faisait que louer toute notre vie. On va partir sur un loyer de 500 € qui est hyper bas et on va dire que je commence à louer à partir de 30 ans, d'accord? Donc je quitte de chez mes parents à 30 ans, je commence à louer 500 € jusqu'à mes 80 ans, donc ça fait 50 ans. 500 € x 12, donc sur une année, ça fait 6 000 € et si je fais 6 000 € x 50, ça fait 300 000 €. 300 000 €, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc si vous louez toute votre vie 500 € de loyer pendant 50 ans, ça fait 300 000 €. 300 000 € qui sont donnés aux propriétaires, qui sont pas investis, qui sont perdus. Donc c'est 300 000 € de perdus, c'est pas cotisé, c'est pas des intérêts de machin, c'est perdu. D'accord? Maintenant, si on prend quelqu'un qui dépense ces mêmes 500 € pour un crédit immobilier, ça fait à peu près, ça doit faire dans les 90 000 €. Ok. Certes, le même montant, ça fait moins d'argent quand vous êtes propriétaire, mais du coup, comme dirait Kevin, les calculs, ils sont pas bons en fait quand vous faites de la location. Quand vous faites de la location, peu importe que ça vous coûte moins cher en achat, peu importe que ça coûte beaucoup plus cher en achat, tout l'argent que vous mettez est jeté par la fenêtre. Et ça, c'est la base de ce qu'il faut pas faire quand vous faites du business. À un moment donné, vous allez payer la location toute votre vie, donc même quand vous serez à la retraite, et en plus, personne derrière vous va en profiter. Quand vous achetez aussi minime, aussi bas que soit le prix que vous payez lorsque vous achetez, une fois que vous allez partir, ça va aller à vos enfants. Une fois que vous aurez passé les 20 ans, les 25 ans, vous aurez plus de loyer à payer, d'accord? Donc, je comprends même pas comment le débat peut exister. Il n'y a pas de débat entre est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut louer. C'est clair qu'il faut tout le temps acheter. Ce qu'on vous dit sur BFM TV ou je ne sais quoi, c'est du bullshit. On vous dit oui, c'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela, là-bas c'est trop cher, là-bas c'est ceci, c'est pas cela. Non. Dans tous les cas, achetez. On clôt le débat, c'est terminé. Il faut acheter. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire si vous pensez encore qu'il faut acheter ou louer. Mais dans tous les cas, il faut acheter puisque quand vous achetez, vous capitalisez, vous remboursez un capital et un jour ça va être à vous. Un jour vous aurez une plus-value. Si c'est votre résidence principale, en plus, vous ne paierez pas d'impôt à la revente. Si vous le gardez, en plus, ça va être donné à vos enfants, qui peuvent le donner à vos enfants. Enfin, ça peut être donné de génération en génération. Ça va coûter que la taxe foncière. Et clairement, ça vaut le coup. Si vous louez, vous payez, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, 300 000 € et c'est jeté directement par la fenêtre. Par contre, il y a quand même deux vrais débats qu'on doit se poser par rapport à l'achat ou à la location. C'est quand? Puisque le débat n'est pas de savoir est-ce qu'il faut acheter ou louer. Il faut tout le temps acheter. Ça, c'est clair et précis. Peu importe la crise, les taux, les banques qui prêtent plus, je ne sais quoi, il y a des solutions. D'ailleurs, je vous invite à télécharger directement en description ma formation gratuite où vous allez voir comment faire créer votre stratégie, votre dossier bancaire. 30 questions sur la partie visite. Donc, je vous invite vraiment à la télécharger si vous ne savez pas par où commencer. Mais du coup, quand vous achetez, donc vous allez capitaliser. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Par contre, la question se pose de savoir quand est-ce qu'on va acheter. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est quand on aura 30 ans? Est-ce que c'est dès qu'on est jeune? Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit à la retraite? À partir de quel moment c'est le bon moment d'acheter? Ça, en réalité, c'est la vraie bonne question qu'on pourrait poser. Et celle-là aussi, elle est très facile. Je vais vous répondre directement. C'est maintenant. C'est pas dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Dès que vous pouvez, dès que vous êtes en capacité d'acheter, il faut acheter. Être en capacité d'acheter, c'est quoi? Avoir l'épargne suffisante, avoir l'apport suffisant, avoir le profil par rapport à ce qu'on veut acheter et être formé. Une fois que vous avez ces 4 bases, vous pouvez acheter. Il faut pas attendre d'acheter quand les taux vont baisser. Il faut pas attendre d'acheter quand c'est le bon moment parce que quand c'est le bon moment, tout le monde achète. Il faut acheter quand personne ne veut acheter. Comme en ce moment, les taux sont hyper élevés. Au moment où je tourne cette vidéo, on va peut-être bientôt monter à 5. Les taux d'usure sont à 6. Donc clairement, vous achetez intelligemment, correctement, mais il faut acheter. Vous êtes formé. Vous avez le budget, vous avez l'épargne, votre compte est clean, on y va, on achète. C'est ça le bon moment. L'autre vrai débat qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut commencer par sa résidence principale ou est-ce qu'il faut commencer par un investissement locatif? Et ça, c'est le vrai débat plutôt que se dire est-ce qu'il faut acheter ou louer. Ça, vous aurez compris, il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a même pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr ou d'être investisseur pour comprendre que quand on loue, on jette l'argent par la fenêtre et que quand on achète, on rembourse un capital. Même si on achète mal, on rembourse quand même un capital. Donc, dans tous les cas, il faut acheter. Mais la question peut se poser de savoir
savoir, est-ce qu'il faut commencer par sa résidence principale? Est-ce qu'il faut commencer par son investissement locatif? Alors, il y a deux choses que vous allez faire. La première chose, c'est que, et là écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez utiliser dans tous les cas la technique de la résidence principale. C'est-à-dire que même si vous optez pour un investissement locatif dans un deuxième temps, vous allez présenter votre dossier en mode résidence principale. Si ça passe au niveau des chiffres de l'endettement, d'accord? Donc si vous êtes large lorsque vous présentez en résidence principale, parce qu'il n'y a pas de revenu en face, vous le présentez en résidence principale. Même si derrière vous allez faire du locatif. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous aurez d'office les 25 ans et vous allez passer priorité par rapport à toutes les piles de dossiers qu'il y a au niveau de la banque. Et la banque préfère suivre des gens qui ont des résidences principales aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'un investissement locatif, il y a des revenus qui sont en face, alors que la résidence principale, c'est vous qui portez le risque à 100%. Il n'y a pas de revenus en face. Mais la banque préfère ça. En plus, il y a une tolérance au niveau du taux d'endettement qui peut aller jusqu'à 38%. C'est-à-dire que si vous êtes jusqu'à 38% d'endettement, la banque ne va pas aller monter votre dossier au HCSF et directement étudier votre profil en agence. Donc HCSF, c'est le haut, et je sais plus quoi, je vous mettrai les sigles directement dans la vidéo, qui va régir les taux d'endettement. Et dès que vous dépassez les taux d'endettement, eh ben, ça monte au service HCSF, d'accord? Et c'est eux qui vont dire, ok, on va en exception. Et donc le HCSF a dit, avant c'était des recommandations et maintenant c'est des obligations, c'est-à-dire que 80% des dossiers ne peuvent pas dépasser les 35%. 20% en gros peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça c'est le HCSF qui régit ça et maintenant c'est une obligation. Donc si vous êtes en dessous des 35% ou des 38% quand vous faites une résidence principale, tant mieux, on y va. D'accord? Vous pouvez aussi présenter en mix RP locatif, c'est-à-dire c'est toujours votre résidence principale, mais dans votre résidence principale, vous allez faire du locatif en même temps. Du coup, ce qui va permettre de rajouter des revenus, de diminuer l'endettement, rassurer un peu plus la banque. Donc, vous devez absolument comprendre la notion de présentation de story à la banque. Donc, je présente une résidence principale ou un mix RP locatif et derrière, je fais du locatif. Donc ça, derrière, vous faites ce que vous voulez. De ce qui va se passer vraiment. Donc, il y a la story que vous présentez à la banque, qui est crédible, qui passe au niveau de l'endettement et ce qui se passe après. Donc, le plus possible, si vous pouvez, présenter votre projet en résidence principale ou un mix RP locatif, que vous fassiez vraiment une résidence principale ou que vous fassiez du locatif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous n'avez pas le choix et que vous voulez vraiment faire du locatif, vous présentez au locatif. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Business plan, dossier bancaire. Donc encore une fois, dans la description, vous avez la formation qui vous apprend à faire ça. Vous demandez des estimations locatives, etc., etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut commencer donc par une résidence principale ou par un locatif quand on débute? Et là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, j'ai 20 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin d'un grand appartement, je peux vivre dans un petit studio et c'est pas cher là où j'habite de louer. Ce que vous allez faire, c'est louer puisque c'est pas cher. Vous pouvez vivre dans un petit studio, vous n'avez pas des besoins énormes, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de femme, etc. Vous sortez pas, hein, vous n'allez pas claquer tout votre oseille dans les boîtes. Là, c'est plus intéressant de louer. Pourquoi? Parce que c'est pas cher de louer. Vous aurez un loyer qui est pas très élevé et vous aurez donc plus de marge pour investir en locatif. Vous faites un bon business plan, etc., etc. D'accord? Donc ça peut être un bon plan. Maintenant, il y a l'autre cas de figure où si vous êtes comme moi, 40 ans, des enfants, madame, et que j'ai pas forcément envie de louer, moi je veux acheter ma résidence principale, je veux avoir une résidence principale et du coup je me pose pas cette question, est-ce que c'est plus intéressant de louer, etc. Je suis à un stade où il faut que j'ai ma résidence principale, c'est le moment. J'ai 40 ans, j'ai pas le temps, d'accord? Dans 25 ans, j'aurai 65 ans, j'ai même 41 ans bientôt. Donc du coup, à mon stade, moi, je me pose pas la question de est-ce qu'il faut commencer par résidence principale ou locatif. Si c'était mon premier investissement, j'aurais fait un mix RP locatif. Donc il fallait que j'ai ma résidence principale. Ça, c'était sûr et certain. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, j'aurais pu investir dans un locatif si j'étais anciennement dans une location et que j'étais dans un grand espace avec mes enfants, etc. Mais très très rapidement, j'aurais fait une résidence principale. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a l'autre cas où vous avez un certain âge, mais c'est quand même très intéressant de louer. C'est vraiment pas cher et ça vous dérange pas d'être locataire, etc. Et vous pouvez enchaîner les investissements sur plusieurs années, etc., etc. Donc là, dans ce cas-là aussi, pourquoi pas commencer par du locatif si là où vous êtes bien, même si vous avez comme moi 40 ans et que ça vous dérange pas d'être le locataire parce que là où vous êtes, vous payez pas trop cher, mais vous avez quand même de grands espaces et vous êtes bien avec vos enfants, pourquoi pas commencer par du locatif? En fait, il n'y a pas de c'est mieux de commencer par du locatif, c'est mieux de commencer par l'agence principale, ça dépend des cas. En immobilier, ce que vous devez comprendre, c'est que tout dépend des cas. Il faut s'adapter. Il n'y a pas de faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ok? En fonction de la situation dans laquelle vous êtes, en fonction de l'époque dans laquelle vous êtes, en fonction de vos contraintes et vos objectifs, c'est mieux de commencer par une résidence principale que commencer par un investissement locatif. Vous aurez compris, il faut s'adapter. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, dans tous les cas, il faut acheter. Être locataire, no way. No way. Par contre, vous pouvez commencer par un investissement locatif si vous louez pas très cher et que vous n'avez pas des besoins immenses. Voilà, donc ça, pourquoi pas. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. Si vous êtes là, encore là, commentez achat de suite. Likez, commentez.
abonnez-vous, partagez et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!